Avec Hachem, on reprend la Torah 12 du Likutei Moharan. Donc, on refait rapidement, on resurvole un petit peu ce qu'on avait vu directement à l'oral. Donc, Rabbeinu nous dit que ce qu'on voit qu'en général, la plupart des lames d'Anim, de ceux qui étudient la Gemara, donc on parle des Talmidei Chachamim, des juifs religieux, dont on fait plus ou moins partie tous, qu'on étudie un peu la Gemara. Il dit Rabbi Nachman, ce n'est pas la minorité, il dit la majorité, ils sont cholkim sur les tzadikim. C'est-à-dire qu'ils vont mépriser, ils vont parler avec de la ga'ava et mépriser les vrais tzadikim amitim de la génération. Il lui dit ça c'est quelque chose qui est très voulu d'Akadosh Baruch Hu, et ça représente en réalité la dimension de Yaakov et de Lavan, que Yaakov il représente celui qui va étudier la Torah, les Shem Shamaim, et qui va donner des nouveautés dans la Torah. Quand il va étudier la Torah, il va donner des nouveautés. Et il y a Lavan qui va être celui qui est rusé, d'accord? C'est celui qui va maintenant étudier la Torah, mais que cette Torah, quand il va l'étudier, eh ben, il va la détourner, il ne va pas réussir à l'amener au but pour lequel elle a été créée, il va la prendre pour son orgueil et pas pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Rabbeinu dit, sache qu'il y a donc, on peut étudier la Torah et être dans deux facettes différentes, soit dans la potion de la Torah, soit dans le poison de la Torah. Il me dit, sache que la facilité et la majorité du temps, tu vas être attiré à être dans le mauvais côté. Donc, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail avant l'étude de la Torah, comme on essaie de faire un minimum de prier avant l'étude de la Torah pour diriger cette étude de la Torah. Ok? On avait vu donc qu'il y a maintenant, il y a un tzaddik Elyon et un tzaddik Tarton. Bon, il avait expliqué également qu'un Talmid Chacham qui étudie pour la Gahava, qui étudie pour son honneur personnel, il est appelé un Shed Yehudi, un démon juif. D'accord? Et qu'une Nevela, elle est mieux que lui. Un animal, une charogne morte, qui sont mauvais en plus, eh ben, elle est plus appréciable dans le ciel qu'un Talmid Chacham qui étudie la Torah pour sa Gahava, que Dieu nous en préserve, que Hachem nous pardonne tout ce qu'on a étudié comme ça, et qu'il nous aide à étudier Be'anava ou Be'emuna. Et ça, il nous a dit que, effectivement, on parle de ceux qui étudient la Gemara, parce que ceux qui n'étudient pas la Gemara, et les poskim et décisionnaires, le Talmud et les décisionnaires, c'est pas ce qu'on appelle ça un Talmid Chacham. Quelqu'un qui étudie le Chumash, bon, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, mais ce n'est pas un Talmid Chacham, ce n'est pas quelqu'un qui est un érudit en Torah. Un érudit en Torah, c'est Davka, celui qui étudie la Torah orale. D'accord? Et donc, il nous dit, sache qu'il y a un vrai Yetzirah qui rentre dans la gava d'étudier la Torah, de vouloir après parler sur les tzadikim, de mépriser les tzadikim, d'être en marque sur les tzadikim. Il dit qu'il y a deux types de tzadik, il y a le tzadik d'en haut et le tzadik d'en bas. Le tzadik d'en haut, on a dit c'est le tzadik qui a été mechadesh la Torah, le Tana ou la Mora dans la Gemara ou dans la Mishnah, ceux qui ont enseigné, qui ont donné des nouveautés, des nouvelles compréhensions à partir de la Torah écrite dans la Torah orale, qui ont quitté ce monde-là, mais qui ont laissé leurs écrits, leur corps, ils ont quitté, leur âme elle a quitté leur corps, mais ils ont laissé le souffle de leur âme dans leurs écrits. Donc, quand on dit que les tzadikim, ils sont vivants même après leur mort. Et donc, dans leurs écrits, il y a le souffle de leur neshama, il y a le ruach, il y a leur ruach. Et donc, ça, on appelle ça le tzadik Elyon, le tzadik d'en haut. Le tzadik Tarton, c'est celui qui va étudier maintenant en bas, sur terre. Il va étudier les écrits de ce tzadik qui est parti là, de ce Tana, de cet Amora, qui va étudier la Gemara, toutes sortes de livres de Torah qui sont des livres Kedoshim. Eh bien, il va se lier en réalité au souffle du tzadik qui a écrit cette Torah-là. Et il devient, nous, on appelle ça le tzadik Tarton, c'est le tzadik d'en bas qui est en train d'étudier et se lier en réalité avec le souffle de vie qu'il y a dans les paroles du tzaddik Elyon. Et donc, on a dit qu'il y a une dimension véritablement comme un baiser qui se réalise, un baiser spirituel. Hein, quand il y a un baiser, il y a un échange de souffle, du souffle intérieur de chacun. Et ben, au niveau spirituel, on avait dit que quand on va étudier la Torah, ben, on va embrasser Kaviachol, le Tana ou la Mora, le tzaddik Elyon qui a écrit cette Torah-là. Parce que c'est marqué que quand on va dire maintenant une Torah qui a déjà été édite par un autre tzaddik auparavant, et ben ses lèvres, elles bougent dans le kever. C'est marqué que dans sa tombe, ce tzaddik-là, cette amora-là, et ben ses lèvres, elles remuent. Et véritablement, il y a une union entre moi maintenant qui remue mes lèvres et lui qui remue ses lèvres. Et il y a, mamash, un attachement, une dimension d'un baiser qui va être, mamash, une union véritable. Maintenant, ce baiser-là, soit il va être agréable pour le Tana, pour le tzaddik Elyon, celui qui a dévoilé cette Torah-là, soit ce baiser-là, avec celui qui est en train maintenant en bas d'étudier sa Torah, ça va lui faire un grand plaisir, ou soit ça va être quelque chose de répugnant pour lui, parce que soit il est en train d'avoir quelque chose de b'doucha, de ramener sa neshama encore une fois sur terre à travers ce tzaddik-là, ou soit il est en train d'embrasser une charogne, en train d'embrasser quelque chose qui est dégoûtant, et que c'est une souffrance pour le Tana. Donc on s'était arrêté à peu près, je pense ici, lorsqu'on parlait de cette notion de baiser entre les tzaddikim. Ouais. Donc on était là. Nimtsa, donc voilà, on en est arrivé ici. Il se trouve donc, lorsqu'on va étudier une halakha, que les Tanaïm maintenant ils ont innové, une nouvelle loi qui est sortie par les Tanaïm, même par les poskim qui sont partis de ce monde-là. Allez, des zénith d'abeg, roi Tanaïm, roi Halomed, à ce moment-là, il y a vraiment un attachement
un attachement qui se passe entre le souffle de l'âme de ce Tana-là qui a dévoilé cette Torah-là, qui n'est plus ici sur terre, mais sa Neshama, elle reste dans sa Torah, et celui qui est en train maintenant, ce Talmid Chacham, qui est en train d'étudier cette Torah-là, qui est en train d'articuler dans ses propres lèvres avec son propre souffle, la Torah qui avait été dite par ce Tana-là. Mais Domé qui est Matana, c'est comme si maintenant qu'il embrassait ce Tana-là. Donc là, on est en train d'embrasser Rabbi Nachman, on est en train d'embrasser Rabbi Nathan. On n'imagine pas que ce qu'on est en train de faire, c'est mamash. On est en train de lier notre âme à la Neshama Tzadikim, mais c'est comme ça que la Torah, elle devient une aide pour nous. Parce que c'est marqué que le Harizal, il dit que quand quelqu'un a bas les termes, et ça y a une que quelqu'un il vient se purifier, on l'aide. Et il dit, c'est quoi qu'on l'aide une personne? Comment on l'aide à faire tchouva? Eh bien, on lui envoie des Neshamot, des Tzadikim, qui viennent à l'intérieur de sa Neshama lui donner comme des boosts. Lui donner des boosts pour pouvoir avancer et progresser. Mais en réalité, maintenant, on voit comment c'est complètement lié avec le fait qu'on dit que la Torah, elle est métahéret, que la Torah, c'est le remède contre le Yetzirara. Parce que la Torah, en réalité, elle contient dans les Neshamot des Tzadikim. Donc, quand tu vas étudier la Torah, si tu étudies de la bonne manière la Torah pour te réparer, pour connaître Hachem, pour sortir tes midot, tes avot, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te lier au tzadikim. Donc, ce qu'il a dit le Harizal, c'est la mâche qui pshuto, ce qui est marqué dans le pshat de la Torah, sauf avec une dimension encore plus profonde, que dans la Torah, il y a les neshamot de tous les tzadikim, les tanaïm, des amoraïm. Et c'est vrai que Rabbi Nachman, il dit que dire les neshamot de tzadikim, il y a une ségoula, hein, celui qui veut faire des miracles surnaturels, et le plus grand des miracles surnaturels, dans Rabbi Nachman, c'est de changer soi-même, de changer ses traits de caractère, sortir de son Yetzirara, progresser sur son Yetzirara, gagner du terrain sur son Yetzirara, transformer sa nature pour révéler notre vraie nature, se défaire de la nature mensongère que le Yetzirara vient nous faire croire qu'on est mauvais et de faire naître la véritable nature qui est en nous, qui est le tzaddik qui est à l'intérieur de nous. Et bien ça, tu veux faire ça, il dit Rabbi Nachman, sache que le fait rien que d'énumérer les noms des tzaddikim avec Emouna, ça fait des miracles surnaturels. Surnaturels pour guérir et surnaturels pour guérir son âme aussi. Des maladies physiques, des maladies spirituelles. Et tu comprends, c'est la même chose en réalité. Parce qu'en réalité, tu t'attaches au Neshama de ces tzadikim-là. Et si tu viens, toi, avec un sentiment qui est pur, c'est-à-dire qu'il prend un plaisir de revenir sur terre à travers toi, d'avoir encore un passage dans ce monde-là où on peut avoir du mérite, on peut s'élever, et à travers toi, le Tana, il va venir, il va pouvoir t'élever et donc s'élever à lui, ce tzaddik-là qui est parti, et toi, il va t'élever. Et donc, c'est dommage ce que la Torah, une des ségoulottes de la Torah, de pouvoir purifier un homme et de pouvoir élever un homme, c'est que ces tzaddikim-là, ils viennent, ils s'unissent à toi, ils viennent comme t'embrasser pour s'unir à toi et faire naître en toi maintenant des bonnes volontés, faire naître en toi des bons désirs, faire naître en toi ta véritable nature, ta neshama. Aval tamid racham, shed yehudi, keshelomed gmara, obsak din alav katov, netarot nishikot sonné. Maintenant, lorsque c'est un tamid racham, qui est un démon juif, que Dieu nous en préserve, qui va étudier la Gemara ou une halakha, et que maintenant c'est marqué sur ça, Shlomo Amelech dans Mishlei, chapitre 27, elles sont détestables, insupportables, les baisers de son ennemi. Comme quand Lavan il est venu embrasser Yaakov et que maintenant il est venu, il a mis les mains dans les poches, on dit qu'il a mordu, il a fouillé de partout, il a essayé de voir s'il n'avait pas de l'argent dans les poches. Est-ce que c'est agréable que quelqu'un vienne t'embrasser comme ça? Le bonhomme il t'embrasse, il est en train de te fouiller, il est en train de te mettre des coups dans les côtes, il est en train de te. Tu sens que c'est du mensonge, tu sens qu'on est là, on est en train de se moquer de toi, tu sens que la personne elle te haït dans son cœur. Et elle vient, elle t'embrasse, elle te fait semblant qu'elle t'aime, etc. C'est insupportable. Et toi, tu es obligé de supporter qu'on te fait Et d'ailleurs, ça me fait penser que Mamash, c'est ce qui est expliqué dans le Jardin de la Paix, qu'une femme, que son mari va avec elle, avec la débauche, une union qui est entre un homme et une femme, une débauche, c'est insupportable pour une femme. Parce que la femme, elle ne sent pas qu'elle est aimée. Elle sent qu'elle est utilisée, elle ne sent pas qu'elle est aimée. Et le fait qu'elle ne se sent pas aimée, mais utilisée, c'est pour elle, elle a en horreur l'union avec son mari. Parce que ce n'est pas une union ici de Gdusha, c'est une union de Touma où la personne, elle veut prendre, elle veut consommer. Et ça devient détestable. C'est la même image. C'est-à-dire que quand on vient t'embrasser pour te consommer, c'est pas agréable. Normalement, le chibouk, c'est un échange. On vient s'unir. On s'enlace entre Chaverim. On s'enlace pour se montrer qu'on s'aime, qu'on veut s'apporter l'un à l'autre. Et qu'on est content de recevoir et content en échange de pouvoir aussi donner, de pouvoir donner ce qu'on peut donner. Mais si tu viens maintenant, tu embrasses pour profiter et juste vider l'autre et prendre pour toi, c'est un sentiment qui est très désagréable. D'accord? Eh bien, c'est un peu ces sentiments-là, d'une certaine manière, que les Tanaïm et les Tzadikim qui sont partis de ce monde-là, ils ressentent lorsque c'est maintenant un Shed Yehudi, un démon juif qui étudie la Torah par Gahava, il veut prendre la Torah pour lui, c'est-à-dire qu'il veut prendre toute la vitalité de ce Tzadik-là qui a dévoilé des merveilles et des merveilles de la Torah de Shah pour faire connaître Hachem. Et lui, au lieu de prendre ça pour le but que ce Tana-là est venu là pour faire connaître Hachem, il le prend pour se faire connaître lui-même et faire des beaux devant Torah et pouvoir régner lui à travers la Torah de ce Tana-là. À ce moment-là, ces baisers-là, ils sont insupportables de Shlomo Amelech. Le Tana, il ne peut pas supporter
Il ne veut pas supporter le souffle de cet Talmid Chacham, ce démon juif. Et tu comprends pourquoi tu peux rentrer à la maison après et que ta femme ne peut pas te supporter alors que tu as étudié la Torah, tu dis, je ne comprends pas, j'ai étudié la Torah, j'ai fait tout ce qu'il faut. Oui, mais en réalité, tu es insupportable, tu sens la gava, tu sens la gava, tu sens l'orgueil, tu sens… C'est des rémazim. Ça, c'est des rémazim. Quand tes enfants, tu vois qu'ils ne supportent pas forcément le chemin de ta Torah, etc., que ce n'est pas un achat pour eux. Parce que ta Torah, elle n'est pas encore de la dimension de la Torah véritable, de lumière, qui est là pour éclairer et pour faire connaître Hachem. Tant que tu viens à la maison pour faire connaître que toi, tu es le rabbin de la maison, ça ne passe pas. C'est dans cette même dimension-là qu'il faut nettoyer tous les jours en faisant une des doutes et en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer et de nous éclairer de la vraie Torah avec Hachem. Katana, et no yachol rucho. Lisbol, Rosh Talmid Chacham Shel Yodein, qui mi yachol lisbol nashak tatzmo im nevela, qui c'est qui peut supporter, s'embrasser, s'enlacer avec une charogne. C'est dégoûtant, tu verrais toi prendre un chat mort par terre et lui faire des papouilles. Ben, c'est ça que Chas Shalom, on a pu faire supporter des Tanaïm et qu'on peut faire supporter des Tanaïm quand on étudie la Torah d'une mauvaise manière. Et c'est pire que ça, c'est même pas pareil, c'est pire que ça. La plupart de raisons que si la charogne elle est encore mieux que cette charogne, d'accord, que cet mitracham, ok. שאפילו צדיקים שכבר הלכו לעולמם, שאנו לומדים תורתם על ידי זה נדבק רוחם ורוחנו, כמו שאמרו יכבדו זכרם לברכה, שפתותיהם דבבות בקבר. Et donc si tu veux savoir comment c'est possible maintenant que cet ami des Chachamim ils reviennent sur terre, et bien c'est marqué dans Yibamot, page 97, que même les tzadikim qui sont partis de ce monde-là, lorsqu'on étudie leur Torah, et ben notre ruach, notre souffle de vie se lie à leur souffle de vie, comme c'est marqué que leurs lèvres elles remuent sous terre dans la tombe lorsque nous on prononce leur parole de Torah. Bakever, baiser, elle est des berinat neshika. Ça se fait par la dimension du baiser, que leur lèvre se remue, nos lèvres se remuent, et donc il y a un baiser qui se passe ici. Et de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il est venu insuffler dans les narines d'Adam Arishon un souffle de vie, il y a une union, il y a une proximité qui se passe ici, d'accord, de la bouche de Kadosh Baruch Hu, de la même manière avec le Tana, il se passe ici maintenant une union des souffles, et que c'est Kaviachol comme si que le Tana il revenait sur terre, il revenait dans son cœur, on ramène le Tana dans son corps qui est sur terre. Et on lui fait il repasse ici encore une autre fois. Et c'est ça la dimension de que Yaakov, il a embrassé Rachel. Quand il a vu Rachel, dès qu'il a vu la première fois Rachel, Yaakov Avinu, c'est des notions qui sont très élevées. C'est une notion de rencontre du tzaddik avec la Shrina. Et ici, Yaakov Avinu, il vient, il rencontre Rachel et il l'embrasse et il pleure. Les gens ils disent, mais tu rencontres, regarde, il l'embrasse, comment la Torah parle de choses. La Torah, elle ne parle pas de ça. C'est le baiser dont on est en train de parler ici. C'est les baisers comme on est en train de voir ici, c'est cette union-là qui est entre la Torah, entre les tzadikim et ceux qui étudient la Torah, Gdosha. On va voir, Rabbeinu va expliquer pourquoi il a pleuré, pourquoi il a levé sa voix, il s'est mis à pleurer, Yaakov, quand il l'a embrassé. Est-ce qu'il a pleuré de joie, est-ce qu'il a pleuré de détresse, qu'est-ce qui s'est passé? Rashi Akadosh, qui est le frère de la Torah, il nous explique. Pourquoi il a pleuré, Yaakov Avinu? Parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, qu'elle ne rentrerait pas avec lui dans la tombe. Dans le pshat, dans le sens simple, Rachel, elle est morte en chemin dans l'entrée des restes Israël, mais elle n'est pas entrée dans les restes Israël, mais dans le sens profond, donc elle n'est pas enterrée dans Marat Marpella à Kiryat Arba avec les patriarches et les matriarches, elle a été enterrée, elle, en chemin. Et donc ça, c'est le sens simple. Maintenant, Rabbeinu va expliquer ce sens simple par la Torah qu'on est en train de voir. Rachel, Bechina Torah Shebe'alpeh. Rachel, elle fait référence à la Torah orale, contrairement à Léa qui, elle, fait référence à la Torah cachée. Elle fait référence au monde qui est caché, Léa. Hein. Léa était du niveau de la prière, la prière qui nous permet d'avoir les secrets de la Torah. Léa, elle est du monde qui est caché, parce que Yaakov, il n'a pas vu sa beauté. Yaakov, il a vu la beauté de Rachel. Il s'est marqué qu'il aimait plus Rachel et qu'il détestait, entre guillemets, elle se sentait détester Léa. Et les enfants de Léa, ils sentaient que leur mère était détestée. Pourquoi? Parce que la beauté et la grandeur de Léa étaient tellement grandes qu'elle échappait à la perception de Yaakov. Elle était d'un niveau tellement élevé, la prière est d'un niveau tellement élevé, c'est pour ça qu'elle est méprisée, la prière, parce qu'elle est d'un niveau tellement élevé qu'on ne voit pas l'impact de la prière. Tu pries, tu ne sais pas ce que tu as fait. Ça sert à quoi? Avec la Torah, tu étudies la Torah orale, tout de suite. Je peux te faire des Dvar Torah, je peux te montrer que j'ai de la Chokma, j'ai compris, je sais faire des pilpouls de Gemara, de Halakha, On dit, c'est un génie celui-là. Tu vois les conséquences. Donc après, c'est la notion de la Torah chez Béalpé, du monde voilé, par rapport à Léa qui est la dimension du monde caché. Donc en tout cas, ici pour nous, ça fait référence à Rachel et Yaakov, le tzaddik qui voit Rachel, il voit la Torah chez Béalpé, il voit la Gemara et toute la lumière de pouvoir réparer un homme qui est dans la Gemara, extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Torah chez Béalpé, elle est comme Rachel. Pourquoi elle est comme Rachel? Parce qu'elle ressemble, en fait, Rachel en hébreu, le mot Rachel, c'est un prénom, mais Rachel, ça veut dire aussi une biche. D'accord? Et Rachel, en réalité, c'est comme le mouton
qui se tient, les Chachamim disent que la Torah, elle est comme le mouton qui se tient tout le temps à être tondu. On veut tout le temps, on veut prendre sa laine, on va prendre sa laine pour faire des manteaux avec, etc. Et quel rapport? Et qui Rachel livne gozezea, chez Akol gozezin ou poskin mena alachot. Que Rachel, elle est comme la Torah orale, elle est comme Rachel, comme une biche qu'on veut la tondre, comme un mouton qu'on veut tondre, devant tous ceux qui veulent étudier la Torah et qui veulent prendre sa laine, d'accord, pour en faire des halachot, pour en créer des halachot, des lois et des nouveaux dévoilements de la Torah. Et ces halachot-là, ça devient des vêtements, comme c'est marqué dans Michelet 27, Kevasim ilvushecha, comme des moutons pour tes vêtements. D'accord? Parce que de la laine des moutons, on en fait des vêtements. Ainsi, la Torah orale, eh ben, lorsqu'on va savoir l'utiliser pour pouvoir faire naître des nouvelles compréhensions, on est en train d'habiller Kadosh Baruch Hu, on est en train d'habiller la Shrina, en train d'avoir de nouvelles facettes à Kadosh Baruch Hu qui se dévoilent à nous. D'accord? Et c'est comme si on fait des vêtements. Donc, c'est pour ça que ça ressemble à la biche. La biche, laquelle elle devant ses tondeurs, ceux qui vont la tondre. Comme c'est marqué dans Yeshaya, on voit encore une référence que le vêtement, il fait référence à la Torah. Ici, c'est marqué Simla lecha katin tielanu. Toi qui as ce vêtement, tu vas être pour nous un dirigeant, tu vas être pour nous un général. Misha Torah proshavura umchuveret lo kemabush asimla ou yekatin mored. C'est seulement celui qui maintenant, c'est quoi ce verset de Yeshaya dans le chapitre 3 qu'on vient de voir? C'est seulement celui qui sait se revêtir de la Torah. C'est-à-dire quoi? Il sait prendre la Torah et en faire des ornements par lesquels il va pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu et nous faire connaître la gloire d'Akadosh Baruch Hu par les vêtements de la Torah qu'il a, c'est-à-dire par les compréhensions de la Torah, par les halachot clairs qui sait transmettre, par les enseignements très clairs qui sait donner. Lui, il peut devenir un katzin, il peut devenir un dirigeant pour nous donner le chemin de la Torah. Et d'où on voit donc que le vêtement, il est vraiment allusionné à la Torah chez BLP, à la Torah orale, à la Gemara, à la Mishnah, au Psaki Halacha. C'est marqué dans le Sefer Melachim, dans Melachim Aleph, Pérécule Aleph. C'est marqué là-bas, là-bas, c'est marqué qu'ils étaient, en ce temps-là, Yerovam, qui sortait de Yerushalayim, il s'est retrouvé avec Achia Ashiloni, le prophète, dans le chemin, et il s'est revêtu, encore une fois, on voit quoi, d'une nouvelle tunique, où Shneim Levadim Basadeh, et les deux, c'était celle dans le champ. Les ils ont dit là-bas, c'est quoi cette nouvelle tunique qu'il avait, de quoi il s'était revêtu? Ils ont fait des nouveautés dans la Torah que le monde n'avait jamais entendues, donc ils se sont parés de la Torah, d'une nouvelle Torah, de nouvelles facettes de la Torah, d'un nouveau dévoilement de la Torah, d'une nouvelle parure de la Torah. Donc ça fait référence encore une fois aux nouveautés de la Torah. On voit bien donc que la Torah chez VLP, avec toutes les nouveautés qu'on peut en tirer lorsqu'on l'étudie en profondeur, eh ben, elle est de la dimension du vêtement. C'est pour nous expliquer que Rachel, quand Yaakov a rencontré Rachel, que Rachel, elle est comme la biche que l'on vient tondre pour faire des vêtements, eh ben, elle fait référence à la Torah orale. Adam, Kacher, Lomet, Torah, Tatana. Lorsque c'est maintenant, par contre, un homme caché, c'est à ça qu'on doit aspirer, à être un homme caché, un Yehudi caché. Et Rabbeinu a dit on ne peut pas être un Yehudi caché sans faire Yidbo des doutes. Du plus grand au plus petit. Yavshal Yehudi caché, bli Yidbo des doutes. Sans Yidbo des doutes, un homme ne peut pas être un Yehudi caché. Tu peux être un Yehudi, mais attention, qu'est-ce que tu vas être comme Yehudi? Tu peux être un Yehudi caché ou tu peux être un chef Yehudi. Une des promesses qu'on a de Rabbi Nachman, c'est que celui qui s'attache à faire Yidbo des doutes tous les jours, d'avoir une heure d'Yidbo des doutes, d'introspection et de prière et de désir de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, de vouloir connaître Hachem, de vouloir donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu, de la marche de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, il a une promesse et une garantie qui deviendra un Yehudi Kacher, que chaque jour il va être un peu plus Kacher qu'hier, que chaque jour il va se défaire de cette appellation de Shed Yehudi que Dieu nous en préserve pour devenir un Yehudi un peu plus Kacher chaque jour. En tout cas, lorsqu'un homme étudie la Torah Kacher, il étudie la Torah de ce Tana-là, Azay Tana no shekoto. Cette fois-ci, le Tana, il va l'embrasser. Le Tana, il l'embrasse, lui l'embrasse, le Tana. Et il y a un grand plaisir ici, qui est la véritable dimension du baiser, qui doit être un échange comme ça, une union profonde, un grand plaisir pour le Tana. Dans cet enseignement qu'on est en train d'utiliser sa Torah à lui, comme chez Katouf, que ses lèvres, elle remue dans la tombe. Cette fois-ci, elle remue avec un grand plaisir. Et on voit ici la dimension de la Torah, comment en fait tout le monde goy nous a rendu toute cette notion d'union, une chose basse et dégoûtante. Tandis que la Torah, on voit que dans la Torah Akdosha, dans les Sfarim Akdoshim, on voit comment tout ce qui est la dimension de l'union et de l'union intime, comment c'est quelque chose de très élevé, de très spirituel, qui n'a rien à voir avec ce que le monde il nous vend, que Dieu nous en préserve. C'est la dimension que Yaakov il a embrassé Rachel. Huatana, Yaakov il reprend le Tana, le tzaddik Elion qui a fait des nouveautés dans la Torah orale qui est Rachel, les Rachel.
chez la Torah chez BLP, qui est la Torah chez BLP, chez Chidesh, il a fait là-bas des nouveautés dans la Torah chez BLP, chez Nishev et Dibek et Toro, Beroach Kodesh et Bashkina. Que lorsque le Tana, en réalité, il fait des nouveautés, il est en train d'embrasser la Shrina. Quand un Tana, il est en train de dévoiler, et nous si Dieu veut qu'on puisse avoir des Chidushim dans la Torah Akdosha, quand un Tana, il est Mechadesh la Torah Akdosha, il est en train, d'embrasser, il embrasse avec son Ruach, avec le souffle à lui, ça part de la Shrina qu'il a en lui, ça part de la présence divine qu'il a à l'intérieur de lui, sa Neshama. N'oubliez pas que chacun, notre Neshama, c'est une lettre de la Torah, la racine de notre âme, c'est une lettre de la Torah. Notre mission à nous, c'est de faire briller cette lettre de la Torah qu'on représente. Chacun, on a dans la Torah Akdosha, on a des facettes de la Torah qui dépendent de nous. Il y a un ange qui est venu dans le ventre de notre mère, il nous a appris toute la Torah, mais il nous a appris toute notre Torah à nous. Il nous a appris comment dans toute la Torah Kula, que tu dois étudier entière, mais comment toi maintenant, avec ta Neshama, avec ta facette d'Hachem qui est individuelle, comment toi maintenant, tu vas pouvoir éclairer le monde d'une facette de la Torah qui t'appartient à toi, parce que toi, tu fais partie d'une des 600 000 âmes du Ham Israël, d'une des 600 000 lettres du Sefer Torah. Et donc, en réalité, le Tana, il fait partie de la Shrina. La Shrina, c'est la Torah Beklaliout, c'est la Torah entière. Mais chacun, sa Neshama, elle a une part de la Torah. Le Tzaddik, Isadolam, lui, il reprend toute la Torah Kula. Mais nous, on a une part de la Torah. Et quand le Tana va faire un chidouche, eh bien, il s'unit par ce chidouche-là à sa Neshama, en réalité, à son Shoresh Neshama, à la lettre de la Torah à laquelle il appartient. Il y a un baiser, il y a une union qui se fait avec la Shrina, qui pshuto. Et ça fait un grand plaisir au Tana et à la Shrina. Donc, il y a une union entre le Ruach du Tzaddik et le Ruach HaKodesh et le souffle divin qu'il y a dans la Shrina. Vayev, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré, Yaakov? Il a vu par son Ruach divin, par son souffle divin, son souffle prophétique, chez Otsimipiv, que lorsqu'il a sorti ce souffle Kodesh de sa bouche et qu'il l'a rentré dans la Torah chez BLP qui est Rachel, il a vu qu'il n'aurait pas de plaisir de ça. Et que ses lèvres, elles ne vont pas remuer dans le kever comme elles doivent faire lorsqu'elles vont embrasser des talmidim agunim, des bons élèves. Chez BLP, les Gvura. Il a vu, c'est incroyable quand même. Que Yaakov, nous, il voit avec son esprit prophétique, il commence à faire tout le travail qu'il faut faire avec la Torah orale, c'est-à-dire de pouvoir mettre toutes les nouveautés dans la Torah, de pouvoir se mettre lui-même dans la Torah pour pouvoir guider chacun qui va venir après lui, tous les enfants, tout le Ham Israël, il sort de Yaakov Avinu, les 12 tribus, elles sortent de Yaakov Avinu. Tous on sort de Yaakov Avinu, c'est le Bechir Sheba Avot, c'est l'élu des patriarches, que de lui sort tout le Ham Israël. Donc lui, et d'ailleurs, Yaakov Avinu, il représente la Torah. Dans les patriarches, chacun il a dévoilé quelque chose. Ce qu'il a dévoilé, Yaakov, c'est le Emet et la Torah. Il est le Hamoud à Torah. Yaakov, c'est lui le Hamoud à Torah. Ishtam, Yoshev, Ohalim, c'est l'homme simple dans sa Emouna, intègre dans sa foi, qui est dans les tentes de quoi? Dans les tentes de la Torah. Kol Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix de la Torah, la voix du Beth Midrash et la voix de la Tfila, mais de la Tfila sur la Torah. Et Yaakov Avinu, donc il représente tout ça. Donc Yaakov, maintenant, il va rencontrer Rachel, de qui il sait qu'il va amener. Il va commencer à pouvoir amener les Shvatim, il va pouvoir commencer à amener le Ham Israël, à pouvoir amener toute la Torah, de pouvoir amener tout le remède que le monde il attend tellement du vraiment de Kadosh Baruch Hu. Et il voit que maintenant qu'il va s'unir avec elle, qu'il va pouvoir donner sa part à lui dans la Torah pour guider pour toutes les générations à venir tout le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la plupart de ceux qui vont étudier le remède qui est la Torah qui va donner Yaakov Avinu et de vouloir se lier au tzaddik, eh ben, il va être un mauvais élève. Que le Yetzer Hara, il est tellement fort. Le Yetzer Hara, c'est pas qu'on est des mauvais élèves malgré nous, c'est pas qu'on veut être des mauvais élèves, c'est qu'il y a un tellement grand fort Yetzer Hara dans la Torah orale, de s'enorgueillir de cette Torah-là, qu'il faut un vrai travail qui demande du temps pour pouvoir étudier la Torah de la bonne manière et avec humilité et avoir le vrai remède de la Torah. Yaakov, il pleure de ça, de cet étonnement de voir que c'est pas encore gagné l'histoire. L'histoire, il y a encore un travail, il va falloir faire beaucoup de doutes, beaucoup de tfilotes, beaucoup de tzahakot pour pouvoir arriver à la... Ça, c'est le travail de Léa. C'est le travail de Léa. C'est avec Léa qu'on peut arriver à ça, de pouvoir arriver à ce travail-là, de beaucoup prier, que Léa elle a beaucoup prié quoi? Au Hachem. Léa elle a beaucoup prié de quoi? De ne pas tomber dans les mains de Esav. Léa, elle savait qu'elle était destinée à Esav. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que justement, c'est-à-dire qu'elle voit que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu peux être un Esav. Tu peux être un Esav, c'est-à-dire étudier la Torah dans la dimension de la vanne. Tu peux étudier la Torah dans la dimension de la vanne par Gahava, pour t'enorgueillir et de venir devant Yaakov et faire Keilou. Tu connais des halachot très aiguisés, etc.
et qu'en fait, tu es complètement encore dans tes mauvais désirs, tu n'as même pas commencé à travailler tes mauvais désirs, tu n'as même pas envie de travailler tes mauvais désirs, et tu veux et la Torah et les mauvais désirs. Chez Mishmor. Et Léa, elle a pleuré de ça. Elle a pleuré, elle a fait des idbodeduyot, des idbodeduyot, encore des idbodeduyot, encore des prières, jusqu'à pouvoir nettoyer, sortir de cette clipa de Esav qu'on peut dire qu'il est dans la Torah. Il a fait. Et donc, il a vu qu'elle ne viendrait pas avec lui dans le Kever, que Rachel ne rentrerait pas avec lui dans le Kever. C'est quoi qu'elle ne serait pas enterrée avec lui, Rachel? Qu'il n'aurait pas de plaisir dans le Kever lorsqu'on va étudier sa Torah, que ses lèvres ne pourront pas bouger comme elles sont censées bouger pour embrasser les élèves qui vont étudier sa Torah. Chez N, c'est total de votre Kever, que ses lèvres ne vont pas remuer dans le Kever, dans la tombe. Elle est délimoudo chez le rachat à cause de l'étude du rachat. C'est pour ça qu'il a pleuré sur l'exil de la Shrina, sur l'exil de la Torah, que la Torah elle est en exil. Même dans les Beth Midrashot, la Torah elle est en exil. Ça, c'est un chidouche de Rabbeinu Akadosh, terrible. C'est-à-dire que la Torah, même au Beth Midrash, elle est encore en exil. C'est pas parce que tu es au Beth Midrash que tu es comme c'est la vérité, que le Beth Midrashot, c'est Avira d'Eretz HaKodesh. C'est l'ère de Eretz HaKodesh, d'Eretz Israël. Mais à condition que tu viennes étudier la Torah, à condition que tu viennes étudier la Torah pour être dans la dimension de Eretz HaKodesh, dans Eretz Kenaan, de te soumettre à Kadosh Baruch Hu, de te soumettre à la Torah, de te soumettre à Tzadikim, dans la dimension de vouloir acquérir de l'humilité. C'est sûr que le Beth Midrash, il sert à ça, mais il faut aspirer à ça. Il faut avoir une recherche de ça dans l'étude de la Torah. Sinon, ta Torah, même au Beth Midrash, elle est en galoute. בשם עצמו ולא בשם מתנה. נמצא שעל ידי זה אינו נכנס עם מתנה לגבורה, כי אין אומר בשם אומרו. Et pourquoi aussi maintenant il a pleuré Jacob? Parce qu'il a vu que quand maintenant le Tana, l'élève, l'érudit en Torah qui vient étudier pour son propre kavod, des fois il va étudier des chidushim qui sont du Tana, d'un tzaddik qui est passé, et il va se les approprier, il va les dire en son nom, et il ne va pas les dire au nom du Tana. Et à ce moment-là, du coup, il n'est pas en train d'unir le Tana, il ne ramène pas le Tana dans son kever, il ne s'unit pas avec le Tana. Parce qu'il ne dit pas la Torah au nom de ce Tana-là. On continue donc, Torah, on passe à la lettre bête de la Torah numéro 12. Mais si tu me dis maintenant, je ne comprends pas. Quand il a étudié la Torah, maintenant cet érudit, cet Amit Racham, cet érudit, il étudie la Torah dans le tzaddik. Mais normalement, ça aurait dû le ramener Bitchouva. Tu es en train d'étudier la Torah. Tu t'unis à l'âme de ce tzaddik-là. Ça doit te ramener Bitchouva. Pourquoi maintenant cette personne qui étudie la Torah, elle peut devenir un démon juif. Et elle peut devenir quelqu'un qui va s'enorgueillir avec la Torah et ça ne le ramène pas Bitchouva. Comment la Torah orale, elle peut laisser quelqu'un qui vient l'étudier continuer à aller dans son mauvais chemin et pas le ramener Bitchouva. Tchouva, la réponse à ça, non dit Rabbeinu Akadosh, elle est allusionnée dans la suite du verset Vayaged Yaakov le Rachel ki achi Aviyahu vechi ben Rivkahu. Dans la suite du verset, Yaakov, en fait, la Torah nous fait allusion. Pourquoi la Torah, tu peux l'étudier et elle peut te laisser aller dans le mur? Pourquoi tu peux étudier la Torah et devenir quelqu'un qui va parler sur les tzadikim, qui va cracher sur les tzadikim du matin au soir, qui va faire de la shonara du matin au soir? Comment c'est possible que la Torah te laisse faire ça et te dit parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Rachel? Il a dit sache. Il lui a dit sache. Yaakov a dit à Rachel, je suis le frère de ton père, mais je suis aussi le fils de Rivka. Pourquoi tu me dis les deux? Dis-moi, je suis le fils de Rivka. C'est quoi? Je suis le frère de ton père, le frère de Lavan. D'accord? Et je suis le fils de Rivka. Ça a l'air bizarre cette histoire. En réalité, ici, il a voulu nous donner, Yaakov Avinu, de faire comprendre tout de suite à tout celui qui veut étudier la Torah, qui est Rachel. Tu veux étudier la Torah, attention. Quand tu vas étudier la Torah, tu peux devenir soit comme celui, je suis aussi le frère de Lavan. Tu peux devenir soit comme Lavan. Tu peux devenir rusé avec ta Torah. Tu peux devenir mauvais avec ta Torah, ou bien au contraire, je suis aussi le fils de Rivka. Rivka, c'est la Gdusha. Tu peux devenir encore plus Kadosh. Tu peux devenir encore plus humble. Tu peux éclairer le monde par ta Torah Gdusha. Tu peux faire connaître Hachem par ta Torah Gdusha. Il est venu lui dire, il y a deux, dans la Torah, sache que pour le libre arbitre, il y a deux possibilités. Soit un poison, soit une potion. Et nous, on veut la potion. On veut le samchem de la Torah. Et ça, on l'a que avec la recherche d'une tzaddik Haemet. פירוש שבשעה שגיל הצדיק התורה שבעל פה, הכיר אותה מבחינות צדיקים, ילכובם ופושעים יחשדו בם. Jacob a voulu nous dire que le tzaddik, quand il a dévoilé la Torah orale, peu importe quel tzaddik, n'importe quel Tana, Mora, tzaddikim, amitim, qui a dévoilé la Torah orale, il l'a dit dans la dimension de ce qui est marqué dans Oshéa, chapitre 14, les tzaddikim, ils marcheront avec cette Torah et ils avanceront. Ils vont se construire avec cette Torah, ils vont construire le monde avec cette Torah. Ou posheim yikashelu bam. Et les fauteurs, ceux qui ne veulent pas véritablement changer leur mauvais caractère et leur mauvais désir, ceux qui veulent régner, qui veulent toujours avoir du pouvoir et se sentir mieux que tout le monde, eh ben, ils vont trébucher dans la Torah. Avec la même Torah, ils vont trébucher. Comme Korach, Hashem Mishmor, ils vont trébucher. Comme les frères de Yosef Atzadik, ils vont trébucher.
comme Shaoul avec David Ameler, etc., etc., etc. Vezé qui Achi Aviahu. Et c'est parce que Achi Aviahu, je suis le frère de ton père. Il lui a dit, je suis le frère de ton père. Entendu, je suis le frère de Lavan aussi. Moi, Yaakov, quelque part, je suis aussi apparenté avec Lavan et je peux être le frère de Lavan. Et là, il y a un grand secret. Pour nous dire qu'en fait, il a voulu dire, je suis proche de ton père. Et Rachi, au nom du Midrash, il dit sur place que Yaakov, il a dit à Rachel, qui était la fille de Lavan, il lui a dit, si ton père, il vient avec moi, avec Ruz, regardez Rachi, comment on dirait que c'est simple, mais Raveno, comment il donne la profondeur de Rachi. Rachel lui dit, qu'est-ce qu'il a dit à Rachel direct? Il la rencontre la première fois, il l'embrasse, il pleure, il dit, voilà, sache que je suis le frère de ton père. C'est-à-dire quoi? Si jamais ton père, Lavan, il vient avec moi avec Ruz, eh bien moi aussi, je vais aller avec moi avec Ruz. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà travaillé avec Esav. Il a voulu me la faire à l'envers, Esav, pour les brachos. On a vendu le droit d'aînesse. Il a voulu me prendre les brachos. Je sais être intelligent comme lui pour pouvoir rester dans le Emet. Intelligent pour être dans la vérité. Je me suis déguisé comme Esav, t'inquiète pas, il a voulu me rouler dans la farine, moi je l'ai roulé mieux que lui. Ben, dis à Lavan que je suis pareil. J'ai cette dimension-là. Au nom de la vérité, je sais être comme lui, d'accord? Mais si par contre il vient comme un homme cachère, ça je suis aussi le fils de Rivka. S'il vient comme un homme cachère, moi aussi, je me comporterai avec lui droit comme il faut. Parce que je suis aussi le fils de Rivka, qui est sa sœur, qui est Kshera. Et bien pour notre sujet à nous, c'est pareil. Le Tana qui est Yaakov, le Tzadik, qui dit à Rachel qui est la Torah, et à tout celui qui veut étudier la Torah, il nous dit maintenant, sache, Beramaout, j'ai enseigné ma Torah et j'ai dévoilé ma Torah et les secrets de la Torah que j'ai dévoilés avec ruse. C'est quoi avec ruse? Que celui qui va étudier la Torah maintenant, pas avec une recherche de pouvoir être vraiment caché, il n'a pas une recherche de la vérité, il a sa vérité déjà, le monsieur. Il veut juste maintenant dans la Torah faire grandir sa vérité et dire à tout le monde qu'il a la vérité et qu'il connaît la vérité, que tout le monde ne comprend rien, que c'est chez lui la vérité. Donc si tu veux la vérité, il faut venir chez lui. D'accord? C'est la dimension, chaque tzaddik qui dévoile la Torah dans la dimension que celui qui veut, il peut trébucher. Les fauteurs sont entendus ceux qui veulent. Et Rabbeinu, il a dit, rappelez-vous ce qu'il avait dit Rabbeinu, il avait dit que les poshim, que les rechaïm, c'est ceux qui parlent sur les tzaddikim. Ceux qui parlent sur les tzaddikim. C'est exactement toute cette Torah-là, elle revient sur elle-même, et Rabbeinu revient toujours sur cette Nekuda-là, que cette dimension de parler sur les tzaddikim, c'est ce qui fait de toi un rachat que tu ne veux pas t'annuler aux tzaddikim de la génération. Il y a des tzaddikim de la génération. Tu ne veux pas t'annuler, ben la Torah, elle va te faire trébucher. La même Torah, elle va accentuer à l'intérieur de toi le mal qui est à l'intérieur de toi, chas de shalom. Ou le mazot, par contre, pour les tzadikim, ceux qui veulent la Torah béhémet, qui veulent étudier la Torah à l'Eshem Shamaïm pour la gloire d'Hachem, pas pour leur gloire, pour la gloire d'Hachem, pour la gloire du Ham Israël, pour faire régner à Kadosh Baruch Hu, pour faire connaître les tzadikim, que celui-là, il ne va pas étudier maintenant pour pouvoir appuyer sur les autres et se grandir sur les autres et mépriser les autres et faire des reproches aux autres. Il a dit à ça, je suis aussi le frère, le fils de Rivka. Rivka qui, Rivka était Kshera, Théora, qui représente maintenant la dimension de la Torah qu'elle peut te purifier et qu'elle peut t'amener une véritable lumière. Shamar et Torah Bikashrut, que le Tana, il a dit la Torah aussi dans une dimension avec droiture et avec doucha. C'est la dimension de la suite du verset, Talikim, Yel Chouva, que les Tadikim, ils vont aller et ils vont marcher, ils vont progresser vers leur but par la Torah, les Tadikim. Et c'est quoi les Tadikim? Les Tadikim, c'est ceux qui s'annulent aux Tadikim. Ceux qui recherchent les Tadikim. Par la Tfila, ils recherchent les Tadikim. Dans leur prière, ils recherchent les Tzadikim. Dans leur Shuvah, ils recherchent les Tzadikim. Et ceux-là, maintenant, ils étudient la Torah pour avoir le souffle des Tzadikim qui est dans la Torah. Pourquoi je suis la Gemara? Il y a un Tana ici, il y a Rabbi Yochanan qui a parlé, il y a Rish Lakish qui a parlé, il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Meir. Je sais que c'est des vrais Tzadikim, il n'y a pas d'erreur, c'est des vrais Tzadikim. Et moi, je veux m'attacher à eux, je veux leur ressembler, je veux qu'ils viennent m'aider quand je vais étudier la Torah. Je veux que ces Tzadikim-là, ils viennent maintenant et qu'ils me purifient, qu'ils me sortent de toute ma gava, qu'ils me sortent. Eux, ils sont arrivés à s'annuler à la Torah. Ils sont annulés à la Torah, elle s'est ouverte à eux, ils ont dévoilé des compositions de la Torah. Je veux recevoir la lumière de ces Tzadikim-là. C'est ça les chemins de Tzadikim, les noms de Tzadikim. Je veux qu'ils viennent m'aider. Ah, tu cherches à t'annuler aux Tzadikim, tu veux recevoir l'aide des Tzadikim qu'ils ont dévoilé dans la Torah. Tu étudies la Torah pour ça. La Torah, elle va te faire avancer. Elle va te faire avancer dans ta mission. Elle va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle va rapprocher ta femme d'Akadosh Baruch Hu, tes enfants d'Akadosh Baruch Hu, et ceux qui t'entourent d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait après Rachel? Elle a couru. Elle est partie voir son père Lavan. C'est quoi cette histoire qu'elle a couru, Rachel? Rachel, on a dit c'est la Torah orale. Donc, celui qui étudie la Torah orale. Que Rachel, elle court pour aller raconter à qui? À Lavan. On a dit Lavan, c'est celui qui est rusé, qui est tordu pour dire quoi? Et nous, chez ça, t'as pris Nachel le Pochim et le Bam. Balo Benakel Yoter. Sache que ce qui vient le plus rapidement, sans effort, quand tu vas étudier la Torah, tu t'es cassé la tête, tu es venu au Beth Midrash, tu t'es connecté pour écouter un cours de Torah. Qu'est-ce qui vient si tu comprenez bien, si tu pries pas, si tu pries pas avant, tu pries pas après, tu n'as pas une bonne doute sur ta Torah, ce qui vient directement en premier abord, c'est la dimension de la vanne, la gava.
La Torah elle-même, elle va t'enorgueillir, elle va te gonfler. Et tu vas mépriser les gens. Tu vas t'autoriser à écouter du Lachon Hara sur les tzadikim. Tu vas pouvoir dire ce groupe du Ham Israël, c'est pas un vrai groupe du Ham Israël. Celui-là, ils n'ont pas compris la vérité. Celui-là, c'est du sheker. Celui-là, c'est une écorce de je ne sais pas quoi. Ça vient parce qu'on ne prie pas sur la Torah. Parce qu'on ne prie pas sur la Torah. On n'a pas compris que le préambule à la Torah, c'est de prier sur la Torah et de chercher l'amour du Ham Israël, de chercher l'amour d'Hachem. Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem quand tu dis la Torah? C'est que tu aimes ses enfants. Chaque lettre de la Torah, c'est un enfant d'Hachem. Chacun est dans la Torah. Tu connais un père qui aime que tu parles mal de ses enfants? Ça n'existe pas un truc pareil. Si tu aimes ton père, tu dois aimer tes frères et tes sœurs. Tu peux dire j'aime mon père, mais mes frères et mes sœurs, je ne les aime pas. J'ai Yves ça. En tout cas, il dit Rabbeinu, sache que la dimension qui vient facile, c'est ça, Rachel, elle a couru chez Lavan. Ce qui vient facile, si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne fais pas de doutes beaucoup sur ça, tu vas atterrir chez Lavan avec ta Torah. Tu vas être Esav, tu vas courir dans les bras pour embrasser Lavan et Esav. Et tu vas avoir un Shtraimel en étant Lavan et Esav, maskin, ou un chapeau, ça dépend quelle tendance tu es. Elle a raconté à son père, c'est-à-dire à Lavan, à nous, chez Zotaprina, chez Lupochim, chez Lubam, Balo Benagel Yoter. Ah, Yachem, Ishmerenu. C'est beaucoup plus facile quand on aime étudier la Torah d'être un pochéa, d'être un fauteur dans la Torah. Ça vient facilement nous dire Rabbeinu. C'est pour ça qu'un des rabbins du Rabarouche, chez Yahye, chez Elo Refoua Shlema, dans son introduction sur le livre à travers champs et forêts de Hitbo des doutes, le livre essentiel qu'il a écrit à Rabarouche sur la Hitbo des doutes, 500 pages pour apprendre à faire Hitbo des doutes, il dit pourquoi on fait Hitbo des doutes? Pour vérifier qu'on étudie la Torah L'Shem Shamayim. Pour s'introspecter tous les jours, est-ce que j'étudie la Torah pour le but pour lequel elle m'a été donnée? Est-ce que ma Torah, je l'étudie pour ma gava? Ou est-ce que ma Torah, je l'étudie pour connaître Hachem, pour m'approcher des tzadikim, du tzadik et sodolam, des tzadikim amitiyim, du but pour que la Torah t'ait donnée, de connaître Hachem, de donner du plaisir à Hachem, de se réparer par la Torah? Tu fais une des doutes, tu dis, maintenant, tu étudies la Torah toute la journée, t'as chayav de faire une des doutes. Tu ne fais pas une des doutes, tu es en danger. Comment tu continues à étudier la Torah sans faire une des doutes? Il des doutes, Mechila, pour ceux qui voient des mots qui font peur, s'introspecter. Est-ce que j'étudie la Torah comme il faut? Est-ce que j'étudie la Torah pour devenir humble? Ou est-ce que j'étudie la Torah pour faire des chidushim? Et pour dire que je comprends mieux la Torah, que les autres ils n'ont rien compris, que c'est à cause d'eux qu'il y a tous les meurtres dans le monde? Qui est sourd? Chayav de prier et de s'introspecter avant l'étude et après l'étude, voir où est-ce qu'elle va ma Torah. Comment j'étudie? Et fais tchouva, c'est pas grave. Dès que tu fais tchouva la Torah, tu l'as recanalisé dans le bien. Tu l'as remis dans la bonne énergie, tu l'as remis dans une lumière constructive. Mais encore faut-il se réveiller et de faire tchouva tous les jours sur ça. Et de prier pour que demain, et aujourd'hui, j'ai bien étudié la Torah. C'est ce qu'on essaie de faire avant et après l'étude de la Torah. Et donc le Yetzer Hara, il vient, il t'aide à aller dans le mauvais décor avec la Torah. Allez, on finit encore quelques lignes pour finir bien. Non, ça, on finira demain avec Hachem. On va dans les Zmanim. Chazak ben Chazak, Shiniske ben Hachem. De pouvoir étudier la Torah, les Shem Shamayim, et de beaucoup prier avant et après l'étude de la Torah pour pouvoir avoir la véritable lumière de la Torah et pas le contraire. Chazak ben Chazak.